bonjour, bonsoir, bonne année. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission, votre émission L'heure des vérités. Je voulais premièrement remercier la grande famille CIE de l'Angola qui nous avait reçus pour une action de la Fondation Bansi. Je commence par le bishop Philippe Kapuka, son bureau et toute la grande famille de la CIE qui est en Angola, précisément à Luanda. Alors aujourd'hui, c'est la première émission de cette année 2023, l'émission L'heure des vérités. Dieu a permis à ce que nous puissions recevoir des serviteurs de Dieu. Donc, un évangéliste et une servante de Dieu. Alors, nous allons commencer par l'homme de Dieu, qui est l'évangéliste Paul Mbunga Lévy, que beaucoup connaissent. Nous les recevons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous recevoir. Merci. Dans cette émission L'heure des vérités. Je ne sais pas si vous avez un mot pour compléter la présentation. Oui, merci pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et surtout que nous sommes honorés pour cette invitation. Vraiment que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, je suis bel et bien Paul Mbunga Lévy, évangéliste, mari d'une femme et père de 5 enfants. Amen. Et c'est ça que j'allais seulement augmenter, quoi. Commenter plutôt. Amen, amen. Vraiment, Dieu soit loué pour la présence de l'homme de Dieu sur le plateau de l'heure des vérités. Alors, à ma droite, nous avons la servante de Dieu, Janine Limbaya, qui est l'épouse de notre réalisateur Roger Limbaya, que je salue. Vraiment, servante de Dieu, nous sommes honorés de vous recevoir sur le plateau de l'heure des vérités. Vous n'êtes pas étrangère, vraiment. Vous étiez vraiment depuis les débuts de l'émission. Alors, Dieu vraiment soit loué pour votre présence sur ces plateaux de l'heure des vérités. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à ajouter à la présentation. Merci Maman Mado. En tout cas, ça c'était un grand honneur pour moi. Amen. C'est vrai que j'étais depuis le début, mais quand même se retrouver aujourd'hui devant l'écran, ça fait un peu étrange pour le dire comme ça. Amen. Je suis tout le temps derrière les écrans et maintenant je me retrouve devant. C'était un grand honneur pour moi de participer à cette émission. Surtout, c'est la première édition de cette année. Amen. C'est un honneur. Et j'ai béni encore la présence de quelqu'un qui, sans lui, on ne pourrait pas être là. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vraiment. Gloire à Dieu. Vraiment, aujourd'hui, nous allons partager un thème. Le thème là, c'est aussi la vision de cette année pour Dieu en ce qui nous concerne. La victoire sur nos différents combats. Alors, nous allons poser la première question à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, que signifie victoire? Merci encore une fois pour la parole. La victoire. La victoire, je dirais que c'est un succès remporté dans un combat. Ou bien, c'est un résultat positif d'un combat. Voilà une définition tout court. Merci. Je ne sais pas si la servante de Dieu a quelque chose à ajouter. J'aimerais aussi compléter l'idée de l'évangéliste. La victoire, c'est un succès. C'est, quand on parle d'un succès, on voit la gloire en fait, la réussite. Mais on ne peut pas parler d'une victoire sans passer par le combat. On ne peut pas parler d'une victoire sans faire allusion au combat. Mais par contre, quand on parle du combat, on ne peut pas directement voir la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des issues. Quand on parle de la victoire, on parle déjà de quelqu'un qui a réussi déjà, qui a déjà remporté, c'est-à-dire il en est sorti déjà vainqueur. Mais quand on parle de combat, il y a deux sorties. Soit la personne gagne le combat, soit il le perd. Voilà.
Mais cela dépend de la détermination de cette personne. Amen. C'est pourquoi quand on parle de combat, c'est vrai que c'est un succès. La victoire, pardon, c'est un succès. Mais quand on parle d'un combat, la question à savoir ou à se poser, c'est que est-ce que la personne qui est combattue sortira vainqueur ou perdra? C'est ça aussi la question que je voulais poser. Oui, c'est là où vous remarquerez que dans ma deuxième définition, je l'ai défini comme résultat positif d'un combat. Amen. Merci pour votre commentaire, la sœur Janine. Oui, vraiment. Les résultats positifs d'un combat. Mais quand est-ce que nous recevons ces résultats positifs? Quand et comment? Lorsque nous sommes attachés à la parole de Dieu, lorsque nous sommes connectés au Seigneur, lorsque nous menons une vie de prière intense, lorsque nous avons la parole de Dieu à nous, nous vaincrons toujours. Là, nous marcherons de gloire en gloire, de succès en succès et de victoire en victoire. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Mais vous parlez des enfants de Dieu, mais il y a aussi de ces gens-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils connaissent aussi des combats. Bon, quand et comment eux, ils obtiennent aussi la victoire dans leur combat. Parce que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est d'abord quand le Saint-Esprit est là et nous oriente. Et quand aussi Jésus se manifeste en nous en tant qu'autorité. Alors les gens là, ceux qui n'ont pas reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand est-ce que et comment ils obtiennent la victoire? Merci pour la parole, maman pasteur. Il ne faut pas oublier quelque chose. Que Satan, c'est lui qui est même le promoteur du combat, que je dirais. Lui, il n'a pas créé les hommes. C'est notre Dieu qui est le créateur. Alors, vous remarquerez que il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, à partir du 40e verset jusqu'en bas là-bas, vous verrez que non, la Bible dit que le soleil sort pour les méchants et pour les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, même si vous êtes encore dans le monde, vous traînez encore dans le monde, si vous avez un combat, vous pouvez toutefois en sortir, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Enfant de Dieu comme pas enfant de Dieu. Voilà, parce que le diable n'est pas le créateur des hommes. C'est notre Dieu qui est le créateur de tout ce que nous voyons. Voilà. Maman, moi je dirais que prenons un peu une portion des Écritures. Oui. C'est dans le livre de Job, chapitre 7, le premier verset. Job, il dit quelque chose, il dit « Le sort de l'homme sur la terre oui. est celui d'un soldat. Quand il parle d'un soldat, maman, il ne parle pas d'un croyant, d'un chrétien, ou d'un incrédule, ou d'un païen. Il parle de l'homme. C'est-à-dire l'homme, sa vie est semblable à celui d'un soldat. Et quand on parle d'un soldat, on voit directement la bataille, on voit les guerres, et parlant de la spiritualité, on voit le combat. Que ce soit le combat d'un chrétien, que ce soit le combat d'un païen, c'est le combat. Le combat. Même si l'homme qui est païen, il a de combats. Même si l'homme qui est chrétien a de combats, on les appelle tous combats. Et les tous sont un combat spirituel. Ce n'est pas un combat dans la chair. Même quand il y a la maladie, on est combattu par la maladie. Même si on est combattu par le divorce. Même si on est combattu par la famine. Même si on est combattu par quel que soit, je ne sais pas quel niveau de nos combats de la vie. Que ce soit un païen ou un chrétien. C'est un combat spirituel premièrement. Parce que la vie de l'homme sur la terre est semblable à celui d'un soldat. Et quand l'homme est combattu, peu importe s'il est chrétien ou il est païen, la première des choses à faire, c'est de se remettre en cause. De vouloir savoir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que vous savez, maman Mado, le combat, ce n'est pas quelque chose que l'homme choisit. C'est le combat qui choisit l'homme.
Donc, tu peux être chrétien ou non chrétien. Tu peux te dire, mais moi, je suis chrétien. Mais quand même, quand tu es chrétien, le combat t'atteindra toujours. Oui. Job, il était chrétien. Même le diable, il est allé plaider son cause devant Dieu. Et Dieu était tellement fier de demander au diable, as-tu vu mon serviteur, Job? Mais le combat l'a choisi quand même. Et que ce soit un chrétien ou un païen, le combat choisit. Il te trouve. C'est à l'homme maintenant de se reposer la question, de se remettre en cause. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et que dois-je faire? C'est pourquoi j'avais dit au commencement que ça dépend de la détermination de la personne pour en sortir vainqueur ou pour perdre. Donc, c'est-à-dire que ce soit un païen ou un chrétien, la première des choses, c'est d'ailleurs la position que l'homme doit avoir qui nous donne la possibilité d'avoir l'issue de secours. C'est-à-dire, c'est toi-même qui prends la décision pour savoir, pour te dire que ce combat va prendre fin à ce temps ou pas. Pourquoi? Parce que si tu ne te remets pas à Dieu, le combat prendra aussi son temps. Mais le chrétien qui se donne à Dieu, le combat aussi prendra fin quand Dieu dira c'est temps, c'est le temps. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui détermine le temps de son combat, ni un chrétien ni un païen, mais c'est Dieu lui-même. C'est à l'homme maintenant de revenir vers Dieu pour dire mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Comment dois-je faire? Parce que même la Bible le dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le chrétien seul sait que nous combattons dans la victoire, mais le païen ne le sait pas. Voilà. C'est pourquoi la question à se poser, toi païen, quand tu as le combat de la vie, tu te reposes sur quoi? La Bible dit, il y a des gens qui se confient à leurs chevaux. Il y a aussi de ceux-là qui se confient à leurs richesses. Mais nous nous confions à l'Éternel. Amen. Vous savez, quand on se confie à l'Éternel, et Dieu dira, c'est aujourd'hui même que ce combat prend fin. Mais quand on ne se confie pas à Dieu, on prendra du temps comme les enfants d'Israël qui avaient désobéi à l'Éternel. Et leur combat allait durer 40 jours. Mais là, duré 40 ans à cause de leur désobéissance. Quand on obéit à Dieu, le combat ne dure qu'un instant. Mais quand on ne connaît pas Dieu, c'est pourquoi il y a des gens qui vivent pendant 40 ans dans la même souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as vécu pendant 40 ans dans la souffrance, il y a une femme dans la Bible qui a vécu pendant 12 ans. Mais c'est elle-même qui a pris la décision d'aller toucher Jésus. Qui touches-tu pour que ton problème ait fin? C'est ça le problème en réalité. Donc, il faut aussi connaître l'ennemi. Bien sûr. L'adversaire. Bien sûr. Avec qui tu combats. Voilà. Ou bien les genres de problèmes qui t'arrivent. Le problème auquel tu dois combattre pour remporter la victoire. Voilà. Alors, le combat, ça s'arrête, comme tu viens de le dire, que ça s'arrête quand il y a la victoire. Ou bien, s'il y a l'échec. Ou quand on a l'échec, là on ne peut pas dire qu'on a remporté. On ne remporte que quand il y a la victoire. Quand il y a la victoire. Quand on ne remporte pas, on a la défaite. C'est ça. Mais quand Dieu est dedans, nous sommes appelés à vaincre. Voilà. C'est ça. Voilà. À remporter la victoire avec Dieu. Avec Dieu. Amen. Avec Dieu. Voilà donc le conseil qu'on peut donner à nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore Christ, de s'appuyer à Dieu parce que c'est lui qui nous aide à remporter la victoire. C'est lui notre soubassement. Amen. Amen. Dès le départ, le Seigneur avait dit déjà. Là, il ne s'agissait pas de l'homme païen ou chrétien. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Oui, papa. Oui. Pasteur, j'aimerais aussi lire le verset que j'ai disais tantôt. C'est très important. C'était dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 45e verset. Afin d'être le fils de votre Père Céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Étant enfant de Dieu, nous pouvons avoir combat. Étant aussi païens, ils peuvent aussi avoir combat. Mais nous, étant enfants de Dieu, notre soubassement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors le mieux serait que ceux qui sont encore dans le monde, qu'ils ne traînent pas dans le monde. C'est parce que dans le monde, il n'y a rien. Et le mieux serait qu'ils puissent venir encore au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui qui est le meilleur soubassement. C'est lui qui est la vie, la vérité et le chemin. Voilà ce que je pouvais toutefois ajouter, merci. Vraiment.
nous allons nous retourner vers la servante de Dieu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques genres de combats que nous rencontrons donc dans notre vie courante et puis dans notre vie chrétienne? Ah, maman, là, quand il faut parler de combat, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Alors, nous tous qui sommes ici même sur le plateau de votre émission, si on doit parler de nos combats de la vie, on a vraiment des histoires à raconter. Oui. Dans le foyer, on peut rencontrer des Voilà. combats. Déjà, je commence dans le foyer. Oui. Si les enfants sont désobéissants, le diable combat la famille. Si la femme n'écoute pas son mari, c'est un combat. Voilà. Si l'homme ne partage pas son amour avec sa femme, c'est un combat. Et si l'homme est serviteur de Dieu et la femme ne partage pas la vision, c'est un combat. Amen. Et si la femme a l'appel et que l'homme n'a pas l'appel, c'est un combat. Même dans le monde, quand on tombe dans la drogue, le diable combat, c'est un combat. Tu es dans la drogue, mais pour en sortir, ça devient un problème. Oui. Dans l'alcool, le cancer, toutes sortes de maladies que nous connaissons, ce sont des combats de la vie, maman. C'est pourquoi j'avais dit au début que ce soit les païens qui rencontrent ce combat ou que ce soit les chrétiens, le tout, s'il faut le réunir, s'il faut le résumer, on ne résume qu'à un seul combat, le combat spirituel. Amen. Et alors que la Bible dit, Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair. C'est pourquoi il faut être, comme je venais de le dire, il faut avoir la détermination et il faut se poser la question, que dois-je faire? Et si on se donne plus rapidement au Seigneur, et voilà que le Seigneur nous donne même les armes avec lesquelles nous devons combattre. Oui. Parce que lui seul sait que notre combat n'est pas charnel. Peu importe si la chair, même si la chair nous montre les preuves de ces combats, qu'on est fatigué, on voit la lèpre, on voit toutes sortes de maladies dans nos corps. Mais c'est pourtant, c'est un combat, non pas de la chair, mais c'est un combat spirituel. Nous ne combattons pas avec la chair. C'est pourquoi c'est le Seigneur qui nous donne d'ailleurs les armes avec lesquelles nous devons combattre. Yeah. Donc, entre autres, si nous n'avons pas la prière, maman, on ne peut pas combattre. Si nous n'avons pas la prière, la vie de prière, on ne peut pas combattre. Si nous n'avons pas la lecture de la parole, on ne saura jamais comment combattre. Parce que c'est au travers de la parole qui est, la Bible dit, est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, qui nous détermine, qui nous révèle même la nature de notre adversaire, vous savez. Et si nous ne nous confions pas à l'Esprit de Dieu, nous ne saurons jamais être révélés qui est l'adversaire. Amen. Qui me combat derrière ce cancer? Qui est l'adversaire qui me combat derrière mon divorce? Qui est l'adversaire qui me combat derrière la rébellion de mes enfants? Donc, dans toute chose, maman, nous avons besoin, quels que soient les différents combats que nous rencontrons dans la vie, le Saint-Esprit est très très important, car c'est lui le révélateur. Il te dira, ne combat pas encore, laisse-moi faire. D'ailleurs, ne fais rien, laisse-moi faire, prie seulement. Il te dira, va dans les Écritures. La Bible nous dit quoi? Josué 1:8, que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas. Ah, papa, si nous voulons avoir du succès même dans nos combats, c'est la Bible. C'est l'Esprit qui est caché dans la Bible. Et si nous pouvons réunir ces trois éléments, la prière, la méditation de la parole, le Saint-Esprit, maman, il y aura tout. La victoire est certaine. Amen. Amen. Peu importe les différents combats de la vie, la victoire est certaine. C'est pourquoi toi qui ne connais pas le Seigneur, quelle preuve veux-tu encore pour reconnaître le Seigneur Jésus dans ta vie? Parce qu'il t'a connu d'avance. Et si toi tu fais le pas aujourd'hui de te donner vraiment à Jésus, il te montrera que ce combat allait durer même 1 année. C'est toi-même qui l'a fait durer 21 ans. Oui, oui. Vous savez, maman, c'est ça l'important. C'est connaître Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. C'est ce qui est vraiment important. Dieu ne veut pas que l'homme meure. Il dit quoi dans sa parole? Il dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais toi, le pécheur, il t'aime. C'est-à-dire, même toi, païen, le Seigneur t'aime. Il veut te faire sortir de ces combats. Mais tu dois quand même l'accepter. Il ne te force pas la main.
Il te demande simplement de l'accepter, afin que quels que soient les différents combats de la vie que tu rencontres, que nous rencontrions, que nous en sortions vainqueurs. Amen, amen, amen. La mort aussi, c'est une victoire. La mort aussi est une victoire. Parce que la mort de la croix, maman, c'est la mort de la croix qui nous a donné la victoire dans tous nos combats de la vie. Amen. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose, maman. Peu importe les différents combats de la vie, ce n'est pas... Peut-être que je pourrais choquer quelqu'un. Ne refuse pas les combats. Vous savez, maman, on ne doit pas tout le temps refuser les combats. Si David avait refusé de combattre contre le lion, il n'allait pas se croire capable de combattre contre l'ours. Et s'il n'avait pas combattu contre l'ours, il n'allait pas oser combattre contre Goliath. Et s'il n'avait pas combattu Goliath, il n'allait jamais arriver à la royauté. Amen. Les combats, ce sont des étapes. Ce sont des étapes de la vie spirituelle. Mais il y a la victoire qui nous attend. C'est la couronne. C'est la couronne. C'est ce qui est important. C'est pourquoi, peu importe les combats de la vie, ne refuse pas. La question à savoir, à qui t'attaches-tu pour en sortir vainqueur, pour obtenir la couronne? C'est ça. La couronne sur cette terre, voilà. Et puis au ciel. Dans le ciel. Ce n'est même pas une question. La victoire d'abord ici, parce qu'on le vivra charnellement. Et il y a encore une place qui est réservée pour nous. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Et désormais, une couronne me réservée. En réalité, il a parlé de combat de la vie. Mais il a parlé de la foi qui est la clé, la base de toute croyance. Et il a parlé aussi de ce qu'il a été ferme dans ce combat. Il dira que désormais une couronne. C'est-à-dire, peu importe tout ce qu'on rencontre, la couronne, la personne qui sait qu'il y a une couronne qui l'attend, il doit rester objectif. Donc ne refuse pas le combat. La question c'est que reste objectif. Pourquoi le combat te cherche et te trouve? Pourquoi le combat cherchait non pas les autres fils d'Ésaïe, mais seulement David? Pourquoi David? Parce que la royauté l'avait choisi. C'est pourquoi le combat aussi l'avait choisi. C'est pour dire à quelqu'un que même si le combat te choisit, c'est parce qu'en réalité c'est la royauté qui t'a choisi. C'est le couronne qui t'a localisé. C'est la couronne qui t'a identifié. C'est pourquoi c'est toi d'ailleurs qui dois passer par ces combats pour être sûr que la couronne est à toi. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, on ne peut pas appeler soldat à quelqu'un qui ne connaît même pas le combat de la vie, qui ne connaît même pas la guerre, qui ne connaît même pas la bataille. C'est juste un soldat qui combat. Moi, je connais un groupe, là où je fais partie, maman. C'est un groupe de jeunes qui prient en ligne. Nous nous appelons les soldats. Depuis longtemps, on s'appelait les soldats, mais il y a eu un temps où j'ai commencé à méditer sur ça. Je me suis dit, ah bon, être un soldat, c'est être un intercesseur. C'est-à-dire, quand on est appelé à des combats, et quand nous-mêmes nous sommes passés par des combats, ça nous donne à réfléchir que si moi je rencontre ce combat, donc il y a aussi des gens qui rencontrent des combats. Donc comme moi j'ai vaincu, je dois aussi prier pour des autres pour qu'ils vainquent, pour qu'ils s'attachent à quelqu'un afin de vaincre aussi les combats. C'est pourquoi les combats ne sont pas toujours mauvais. Ça fait mal, oui, mais c'est pour une couronne. Ça nous propulse vers la gloire. C'est ça l'important. C'est sur notre parcours, sur cette terre et dans notre vie chrétienne. Parce que dans notre vie chrétienne, nous rencontrons aussi d'autres sortes de combats. Bien sûr que oui. Donc, c'est la même chose avec les humains. Les humains qui ne connaissent pas aussi Jésus-Christ, ils connaissent aussi les combats. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous rencontrons aussi des combats. Surtout le diable veut nous voler ce qu'on a en nous, cette foi-là en Jésus-Christ. Ça, c'est un combat, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont abandonné la foi. Donc, ils ont échoué. C'était parce que le diable voulait enlever cela. Donc, dans la vie chrétienne, c'est ça, c'est que le diable projette pour nous enlever, quoi. Alors, il faut garder la foi, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Donc, et nous sommes appelés à garder la foi. C'est ça aussi qui fait partie de notre victoire. Victoire d'abord sur notre marche chrétienne, et puis au ciel après
l'enlèvement, quoi. J'aimerais aussi épingler quelque chose, s'il vous plaît. Vous savez, les différents combats de nos vies. Vous savez qu'il y a combat et combat, mais il y a certains combats aussi qui est provoqué par nous-mêmes. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous le verrons dans les réseaux sociaux. Et à chaque fois, une personne va acheter sa voiture, sa belle robe et sa belle chemise. Il est là pour publier. Tout ça, c'est aussi une manière d'attirer les combats, sans pour autant les savoir. Vous voyez, donc il y a certains combats, nous les cherchons de nous-mêmes. Voilà. Mais beaucoup de combats sont là dans notre parcours. C'est déjà fait, c'est là dans notre parcours sur cette terre. Donc pour avoir peut-être une bonne vie, pour avoir une bonne vie, parce que le diable veut du mal pour nous, veut de la pauvreté pour nous, veut de l'échec pour nous. Mais pour avoir, c'est là parce que tout ça, c'est notre partage, le réussite, les succès, c'est notre partage. Amen. Dieu a mis ça à notre disposition. Mais pour l'avoir, il faut combattre. C'est ça. C'est pour cela, la servante de Dieu a dit, il faut connaître la nature du combat. Là, tu vas vaincre. Parce que beaucoup, dans leur parcours, ils échouent tout le temps. Bon, des fois, peut-être, ils n'ont pas encore compris la nature du combat qu'ils rencontrent. Alors, il est très important de connaître l'ennemi et puis les gens du combat qu'on peut rencontrer. Bon, s'attendre, oui, mais il faut se préparer comme un soldat, quoi. Voilà. Bon, le combat peut arriver, je peux connaître des situations qui vont faire que je puisse échouer, mais je dois combattre, se préparer et puis voir le but, voir la victoire qui est réservée pour tout un chacun, quoi. Amen. Parce que notre Dieu, il est tellement bon. Amen. Pour lui, la victoire, c'est notre partage. Amen. C'est ça, quoi. Alors, comment se manifeste-t-elle cette victoire? Je ne sais pas si la servante de Dieu peut nous remettre. Comment se manifeste-t-elle? J'aimerais d'abord que vous pouviez m'expliciter un peu et m'expliquer un peu largement ce que vous pensez quand vous posez cette question. Parce que j'aimerais vraiment comprendre la question. Oui, parce que vous savez, quand il y a des gens qui sont dans les combats, donc pendant les moments des combats, vous pouvez sentir le découragement, vous pouvez sentir le désintéressement, donc la joie n'est plus en eux parce qu'ils connaissent des combats. Tu vois, alors pour manifester la victoire dans le combat, comment se manifeste-t-elle? C'est pourquoi j'avais dit les 3 éléments sont très importants. La prière, la méditation de la parole et avoir le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit. Bon, vous savez, il y a des gens, nous avons connu des gens dans la Bible, comme l'apôtre Paul. Il a fait une déclaration en disant, je sais vivre dans la joie, dans l'abondance et même dans la disette. Parce qu'il avait compris en qui il a cru. Quand on connaît la personne en qui on croit, peu importe les combats, que ce soit visible ou pas, vous pouvez voir cette personne marcher, hein, comme s'il n'avait pas de problème. Non, il a des problèmes. La différence seulement, c'est qu'il se repose sur Dieu. Il se repose sur la parole. Amen. Il a fait de la parole de l'Éternel son fondement de base. Et cette personne-là qui traverse des moments très difficiles est tellement différente d'une personne qui est en prison et qui ne connaît pas Dieu. La personne qui ne connaît pas Dieu, il ne pourra pas manifester la victoire, il ne pourra pas vivre la victoire dans le combat parce qu'il ne connaît simplement pas Dieu. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Même quand tu es dans le combat, ne manifeste pas la faiblesse et tout. Même la Bible nous le dit, même pendant que nous gênons. Nous ne devons pas montrer un visage comme si on n'a rien mangé depuis le matin, on est affaibli. Non. Ce n'est pas en mettant des habits de deuil que tout le monde verra que tu gênes. C'est d'ailleurs, c'est de l'hypocrisie, maman. Ce n'est pas en se rabaissant que tout le monde verra que Mouto, Penzamba, ouais. Non. On n'aura pas la miséricorde ni la compassion des gens en montrant cela. Il faut se baser sur Dieu. Des fois, Dieu nous fait combattre, mais dans le secret.
C'est-à-dire quoi? Nous vivons de combats. Maman, peut-être qu'il y a des combats que tu es en train de vivre. Oui. Mais le Seigneur te dit, chut, ne dis rien. Et tout le monde, quand qui te pose la question, maman, ça va? Tout va bien. Et c'est là aussi qui va influencer même la victoire. Parce que vous n'avez pas un visage qui montre que vous êtes abattu. C'est pourquoi j'ai dit, la prière est tellement importante. Parce que c'est dans la prière qu'on trouve la source. La prière est une source. Quand on est dans la prière, on est en dialogue permanent avec le Seigneur. Quand on est dans la parole, on vit avec Jésus. Et quand on est en connexion avec le Saint-Esprit, le révélateur nous dit, ne sors pas. Parce que ton visage là, non, ne sors pas aujourd'hui. Demain, tu peux sortir. Et quand tu sors devant les gens, le Saint-Esprit te fait rayonner de joie. Quand même que tu es dans les combats. C'est pourquoi c'est très important ces éléments. Ce sont les éléments qui nous font propulser. Qui font voir que nous avons la victoire. Si nous n'avons pas ces trois éléments, nous ne saurons pas vivre une victoire. Cela ne pourra pas être possible, simplement. Maman, oui, l'homme de Dieu. Merci, s'il vous plaît. Je voulais aussi, comme c'est une émission chrétienne, je voulais aussi qu'on puisse lire un verset, un passage de la Bible. C'est parce que beaucoup de gens ignorent que les combats existent. Vous savez, si vous avez de l'excès des ailes, et surtout si vous êtes un nouveau converti, beaucoup croient que non, il n'y a pas de combat. Mais les combats existent. Les combats, il y en a, nous en avons. Et comme la sœur avait dit tantôt, que même dans nos foyers, dans nos familles, il y a les combats. Il y a vraiment beaucoup trop de combats. J'aimerais lire ces passages dans les livres de 1 Pierre, chapitre 5, 8e verset et 9e verset. La Bible dit ceci: soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, les diables, rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. Donc les combats existent. Donc nous sommes vraiment dans le vrai. Nous sommes dans la vérité. Donc nous avons raison de dire ce qu'on est en train de dire là. Merci pour la parole. En tout cas, vraiment, il est important. Vous savez, il y a de ces gens-là, quand ils vivent le combat, c'est voyant. C'est voyant. Merci. Visible. L'hypocrisie. Vous pouvez sentir ça. Vous pouvez vivre. D'autres choses, ce n'est pas vraiment de l'hypocrisie, mais comme je le dis, c'est voyant dans ce sens que... trop, c'est trop. Deux fois, ils cherchent du travail. Ils ne trouvent pas. Tu vois, deux fois, ils veulent se marier. Mais ils ne trouvent pas le conjoint ou bien la conjointe. Ce qui est facile pour les autres est difficile pour lui. Voilà. Oui. Donc, il y a de ces gens-là qui sont mariés, mais ils n'obtiennent pas des enfants. Tout ça, ce sont des combats. Et aussi voyants. On peut ça voir et puis vivre visible, ça, c'est visible. Alors, maintenant, quand est-ce que il y aura la manifestation de la victoire? C'est quand? C'est pourquoi on a dit il faut se confier à l'Éternel. Oui. Quand est-ce qu'on peut voir ça? C'est quand? Oui, ils peuvent avoir aussi la foi. Vous savez, quand quelqu'un connaît le combat, c'est pas seulement qu'il n'a pas la foi. Hein? Non, c'est pas ça. Ça fait partie de notre parcours. Donc, on les trouve dans notre parcours, quel que soit chrétien ou pas chrétien. Mais il y a de ces gens-là, facilement, ils remportent la victoire. Mais il y a les autres qui ne remportent pas la victoire. C'est ça. Alors, vous avez dit, il faut être un homme de prière ou bien une femme de prière. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, la parole de Dieu, tout ça. Mais vous savez, il y a aussi des victoires que les gens ne sentent pas. C'est pour cela que j'ai dit, comment se manifeste ça dans la vie de quelqu'un qui trouve des blocages, qui a des combats, des divers combats, mais comment se manifeste-t-elle cette victoire? Il y a une pensée, merci, pour la parole, il y a une pensée qui m'est venue à cœur.
vous savez, Moïse, quand tu le revenais de la face du Seigneur, la Bible dit que son visage rayonnait. Amen. De la gloire du Seigneur. Amen. C'est lui qui est en train de vivre sa victoire. Donc, il sera rayonnant de la joie. Amen. Amen. Il sera rayonnant d'une bonne humeur. Donc, il y a vraiment la paix intérieure. Merci. Il y aura la paix intérieure. Voilà. Donc, Galates chapitre 5. Amen. Donc, tout se retrouvera en elle. Il y aura la patience, la douceur, la joie et tout cela. Oui. Ça se retrouvera. Et puis, il va confesser cette victoire-là. Maman, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Il y a une femme que je connais qui a cherché longtemps à avoir un enfant. Elle a beau prier. Elle s'est confiée aux hommes de Dieu. Vraiment, elle a prié longtemps. Longtemps. Elle n'a pas eu l'enfant qu'elle attendait. Et puis le Seigneur lui révèle quelque chose. Prie seulement, demande la paix intérieure. Le Seigneur lui a donné la paix intérieure. Elle est allée jusqu'à dire, Seigneur, si tu ne me vois pas sur cette terre avoir un enfant, au moins moi je suis ta fille. Si tu ne me vois pas avoir un bébé, si c'est ta volonté, je me soumets. Mais elle a sa paix intérieure. Et au lieu que le Seigneur lui donne les enfants à elle, elle a eu beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Le Seigneur, il est capable de nous donner la paix et la joie, non pas de la manière dont nous l'attendons. Ce n'est pas notre volonté qu'il accomplit. Il accomplit sa volonté. S'il ne veut pas te donner l'enfant, même si tu pries, et il y a des gens qui disent, moi je vois l'enfant, je vois ceci, le Seigneur va te donner dans 10 ans, dans 5 ans, et que tu attends 5 ans, ça n'arrive pas. Demande à Dieu, dis Seigneur, si seulement c'est ta volonté, que j'aie la paix intérieure. Et le Seigneur lui a donné beaucoup d'enfants, mais spirituels. Alors que qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que la famille biologique, ce n'est pas vraiment... C'est la famille de la terre. Mais la famille qui est primordiale, c'est la famille qui est la famille du ciel. Amen. Et comme elle a eu des enfants spirituels, c'était tellement important pour elle. Et ses enfants l'ont béni, le bénissent jusqu'au jour. Amen. Pasteur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vraiment, il est aussi important que la victoire puisse se manifester. C'est très important parce qu'il y a des combats qui se manifestent, alors la victoire aussi doit se manifester. C'est pour cela que j'ai posé cette question-là, de quoi on va voir et puis comprendre, vivre la victoire. Amen. Comment se manifeste-t-elle? C'est comme cela, la paix, la joie, et la bienveillance, tout ça, c'est vraiment le fruit de la victoire. Amen. Homme de Dieu. Je voulais aussi commenter en disant que il y en a ceux-là qui ne vivent pas leur victoire. Pourquoi? La Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui demande un vélo. Il n'a pas précisé vélo à 2 pneus ou bien vélo à 3 pneus. Amen, amen. Mais Dieu sait de quoi Dieu sait, il a oui, besoin. mais il faut être quand même précis. C'est très important. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça Donc, des fois, nous ne remportons pas la victoire. Merci. Parce que Nous ne sommes pas précis. soit nous combattons mal, soit Amen. nous ne connaissons pas la nature de notre combat. Et Voilà. l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu les bons combats. Donc, Amen. Amen. il dira même savait. que je ne suis pas un battant à l'air. Donc il battait avec objectif. Amen. Ah, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu vraiment. même le dit. Dans sa parole, il dit, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, comme le Habakkuk. croient Merci. certaines. Mais il use de patience pour voir comment nous réagissons. Amen. C'est à nous maintenant d'avoir la patience, d'avoir la paix, d'avoir le fruit de l'esprit. C'est pourquoi je parlais de l'intimité avec l'esprit. Parce qu'il nous donne le fruit qui est nécessaire pour attendre, comme Habakkuk. Reste à ton poste, attends, même si elle tarde, elle peut tarder, Amen. mais elle arrive au temps favorable de Dieu qui est le Kairos. Alors, patiente. Amen, Voilà. amen, gloire à Dieu, vraiment. En tout cas, je ne sais pas si l'homme de Dieu a un mot de fin vraiment pour nos bien-aimés qui nous suivent.
Oui. Vraiment, je voulais commenter en disant que Jésus-Christ revient bientôt. Et encore une fois, pasteur, merci pour cet honneur. Et encore une fois, je dirais aussi grand merci à mon pasteur, Jean-Dédier Matadi, qui a permis quand même signer mon fait de route, afin que je sois là. Amen. Voilà, Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen, amen. Et la servante de Dieu, un mot sur ces thèmes de quoi on vient de parler. Merci beaucoup, maman, pour votre invitation. J'étais vraiment honorée. Et surtout de parler de combat et de la victoire. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, qui affecte tout le monde. Et surtout dans nos temps aujourd'hui, où nous avons vécu du corona, personne ne peut planifier sa journée de demain. Mais j'aimerais remettre notre sort à l'Éternel, parce que lui, il a dit que quand nous voulons planifier même la journée de demain, il faut lui demander s'il le veut. Vous voyez, dans ces termes de combat, le Seigneur connaît tous les combats de nos vies. Mais se remettre à Dieu, c'est en fait dire à celui qui nous a créé, Seigneur, je me remets à toi, les combats m'atteignent. Tu dis quoi? Amen. 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 Tu dis quoi? Alors que cette exhortation et ces thèmes bénissent quelqu'un. Il y a des gens qui, comme nous aussi, passent des moments très difficiles. Ne refusons pas les combats, mais remettons notre sort à l'Éternel, car c'est lui qui connaît les issues de secours de tout un chacun. Nos vies sur la terre est semblable à un soldat. Nous sommes tous les soldats. Nous sommes appelés à combattre, mais remettons seulement notre sort à l'Éternel. Et comme papa venait de le dire, Maranatha, Jésus. Amen. Qu'il retrouve la foi dans nos cœurs. Gloire. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci à l'homme de Dieu. Merci à la servante de Dieu d'avoir été là. Maintenant, nous allons prier. Prier vraiment pour nos bien-aimés qui nous ont suivis. C'est vrai, c'est pas facile. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous allons rapporter la victoire, tout ça, mais c'est pas facile de combattre. Deux fois, il y a des combats qui nous arrivent comme ça, nous rencontrons en surprise. Donc, vraiment, ce qui est bien, la foi doit être à la base. Là, nous savons que nous allons combattre. Et aussi, surtout, ce que la servante de Dieu a dit, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il faut vraiment beaucoup lire la parole de Dieu, rester dans la parole de Dieu. Et puis, beaucoup aussi prier, c'est important parce que Moïse avait levé le main pour que Josué, qui était au front, pour qu'on puisse remporter la victoire contre la Malécite. Alors c'est important aussi de rester vraiment le main levé pour remporter la victoire, ne pas baisser les bras, parce qu'il y a des gens, s'ils connaissent des combats, ils commencent à baisser les bras, murmurer, ils ne veulent pas combattre, et pourtant il y a quelque chose de bien au-devant de nous, donc tel que le prix à remporter, la victoire, la couronne, les bénédictions, tu vois, l'élévation, le succès. Alors, il faudrait vraiment s'y mettre pour les avoir. Alors, nous allons prier parce que c'est pas facile. Peut-être aujourd'hui, nous avons compris et puis nous les mettons déjà en pratique. Mais il y a de ces gens-là vraiment qui ont écouté. Prions pour eux, afin que Dieu puisse les aider à accomplir tout ce dont nous venons de les dire, et puis pour que nous puissions remporter la victoire, parce que la victoire, c'est notre partage. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, nous venons à toi. Merci pour cette parole, Jésus. Merci pour tout un chacun de nous, Seigneur. Merci car ça a augmenté quelque chose dans notre foi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour un plus dans notre foi, Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Merci car tu as voulu éveiller notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions accepter de combattre, connaître la nature de notre combat, Seigneur, connaître notre adversaire,
Jésus. Quel genre de combat, Seigneur, pour rencontrer la victoire. Parce que la victoire, c'est notre partage, Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que tu nous as parlé. Je remets tout un chacun de nous qui va suivre, Seigneur, cette émission. Aide tout un chacun, Seigneur, à pouvoir remporter la victoire, Jésus. Car toi, tu avais remporté la victoire. Il y a 2000 ans sur la croix, Seigneur. Tu avais dit tout est d'accord. On peut combattre, Seigneur, mais nous combattons dans la victoire. Merci, Jésus, car tu es notre Dieu. Merci, Père éternel, parce que la victoire est notre partage. Nous te bénissons, Jésus, pour tout un chacun qui va nous suivre, qui va suivre cette émission, Jésus. Laisse que tu puisses encore te manifester davantage. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu va prier pour tous nos bien-aimés qui vont suivre cette émission. Tendre Père, je te dis un grand merci, pour cette opportunité, pour cette occasion, pour cette édition de cette année, à travers cette émission, mon Dieu, mon roi. Que quelqu'un qui écoutera la parole à travers cette émission, qu'il ne puisse pas rester la même personne, qu'il puisse s'engager au Seigneur. C'est parce que dans ce monde, il n'y a rien, mais au Seigneur, il y a la vie, la vérité et le chemin. Malgré les combats, mais il est là pour combattre à notre place. Alléluia. Il est tout pour nous. C'est lui le meilleur sous-bassement. Papa, dans ce monde, il n'y a rien. Qu'ils comprennent. Que quelqu'un puisse comprendre qu'en Jésus, il y a tout. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous allons passer à la signature. Nous allons donner à l'homme de Dieu. Il va écrire un mot pour l'air de vérité. Après, Maman Janine aussi va écrire un mot pour l'air de vérité, un souhait. Alors, pour nos bien-aimés, nous vous disons que nous sommes à la fin et puis nous allons nous rencontrer prochainement à l'émission L'air de vérité pour un autre numéro. Shalom chez vous, portez-vous bien vraiment et restez en bonne santé. Nous parcourons notre vie chrétienne dans la victoire. Nous savons que la victoire est notre partage. Nous allons nous rencontrer prochainement. Portez-vous bien. Shalom dans vos familles.